Bonjour, 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 c'est Linda Kabombo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous connaissez certainement, le talon. Vous connaissez certainement, si vous ne le connaissez pas. Alors, vous êtes à la bonne adresse, devant la bonne personne. Donc, le thème aujourd'hui que nous allons exploiter, c'est comment transformer ses talents en richesse. Un talent, c'est quelque chose que nous avons chacun de nous en nous. C'est quelque chose d'enfoui. Une chose abstraite. Comment quelque chose d'abstrait peut être transformé en richesse? Déjà, vous devrez comprendre et savoir comment définir ces deux mots, talent et richesse. D'abord, je vais épargner sur un point, la richesse. C'est quoi la richesse? Beaucoup aujourd'hui, quand on parle de richesse, ils font allusion aux biens matériels. Donc, maison, voiture, les vêtements, les chaussures, de l'or, des diamants, des bijoux et tout ça. Aujourd'hui, quand on parle de richesse, on fait allusion qu'à ces choses. Pourtant, la richesse, hormis d'être matérielle, la richesse peut être intellectuelle. La richesse peut être morale, au fait. Et quand je parle de la richesse intellectuelle, c'est le bagage intellectuel qui vous rend riche. Des choses qui vous rendent riche d'une façon abstraite. Je parle de l'intelligence, je parle des potentialités, je parle des choses que vous avez à offrir dans la société qui se transforment en richesse au fait. Hormis la richesse matérielle. Bon, je vais revenir sur ça, vous allez essayer de comprendre au fait. Je fais allusion exactement à quoi. Mais revenons d'abord sur le point talent. Ce petit mot T-A-L-E-N-T, talent. Il est tellement simple, mais c'est un mot puissant qui va faire de vous une personne puissante et qui va vous rendre riche. Et comment le talent va vous rendre riche? D'abord, vous devrez comprendre que lorsque vous êtes né, Dieu a mis en chacun de nous des talents. C'est une chose naturelle, c'est une chose que nous héritons d'une façon naturelle. Vous n'avez rien demandé, vous n'avez pas demandé cela, mais vous êtes né avec, vous découvrez que, oh, au fait, j'ai quelque chose à donner. Au fait, j'ai mon point fort, c'est la musique, c'est la cuisine, c'est la maçonnerie, c'est l'électricité. Au fait, vous l'avez découvert. Comment? Vous êtes né avec. Donc, ce sont des choses que Dieu nous a données. D'une façon naturelle, vous naissez avec. Mais beaucoup ont ces petites choses en eux qui fait d'eux des personnes exceptionnelles, mises à part, mais ils ne le connaissent pas, ils ne le savent pas, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas en fait c'est quoi leur talent. Pourtant, lorsque vous ne connaissez pas qu'est-ce que vous avez en vous, vous êtes pauvre en fait. Le talent vous rend riche. Voilà. D'abord, je dis que c'est quelque chose que vous avez de naturel que Dieu a mis en vous. Mais combien de talents vous avez? Pour quel but? D'abord, vous devrez comprendre qu'il y a de ces gens à qui Dieu a mis un talent en eux. Il y a de ceux à qui Dieu a mis plusieurs talents. Mon inspiration, comme je l'ai dit toujours, c'est la Bible. Voilà. Donc, c'est là que j'ai puiser mon inspiration sur ce sujet. Vous ouvrez la Bible dans Jean, dans Marc, vous connaissez tous l'histoire des talents. Il y a des personnes à qui Dieu avait sélectionné 3-4 personnes, il les a donné des talents. Il y a de ceux il a donné 1, il y a de ceux il a donné 3, 4. Et il les a dit, allez. Celui qui avait un talent, il a eu peur de le perdre, il est parti le cacher. Il a caché. Et celui qui avait 2 est parti l'exploiter et il a gagné. 3. C'est lui qui avait 3, il a travaillé, il a bossé, il a gagné encore. Et le Christ, il est revenu, il a demandé, que avez-vous fait de ce que je vous avais donné? Celui qui avait 1, il a dit que non, j'ai eu peur de le perdre, je suis allé le garder. Et les autres, ils ont exposé ce qu'ils avaient. Donc c'est dans... ils ont exposé ce qu'ils avaient. Et le Christ a dit à celui qui avait 1, qui avait gardé, il a dit, tu es un mauvais serviteur. Tu sais la chose que tu devrais faire, tu devrais même prendre ces talents, aller le mettre dans une banque. D'aller le mettre dans une banque. Au moins, ça aurait produit des intérêts. Tu es égoïste. Dieu te demandera de compte à cause de ce qu'il a mis en toi.
Voilà pourquoi tu dois absolument découvrir qui tu es. Tu dois absolument découvrir le talent qui est enfoui en toi parce que c'est une responsabilité, parce que c'est quelque chose de spécial que Dieu a mis en toi, que quelqu'un dans le monde en a besoin. Quelqu'un a besoin de profiter du talent qui est en toi. Donc, tu dois découvrir ces talents. Il n'est pas seulement bénéfique pour les gens qui t'entourent, mais il est aussi bénéfique pour toi parce que ces talents vont te rendre riche. Ces talents vont te démarquer de la société. Ces talents fera parler de toi. Donc, celui à qui Dieu a donné un talent, par exemple, vous avez une passion pour la cuisine. Oh, en fait, j'ai parlé des passions. Tout à l'heure, je parlais des talents. D'accord, vous devrez savoir que la passion n'est que le fruit du talent. La passion est le fruit du talent. Lorsque vous découvrez votre talent, sachez que dans votre talent, il y a une passion. La passion, c'est cette chose même qui vous motive à faire la chose pour laquelle vous êtes né, d'une façon naturelle, avec amour. La passion est liée à votre talent. Parce que lorsque vous vous levez pour mettre en œuvre, vous faites travailler sur votre talent, il y a la passion qui vous motive à faire ces choses. Vous découvrez que vous avez un talent pour la cuisine. Travaillez sur ça. S'il faut vous former, formez-vous. Mais une chose est vraie, certains talents que nous avons reçus, nous faisons des choses sans même être passés sur le bord de l'école, sans même être passés par une formation pour apprendre cette chose-là, pour perfectionner la chose. Mais on se rend juste compte que c'est quelque chose qui est né en fait, on le fait naturellement, on aime ce qu'on fait et on n'est pas parti à l'école pour ça. On n'est pas parti à l'école pour ça. Mais c'est vrai que c'est important lorsque vous découvrez ces talents, ce n'est pas mauvais de le perfectionner en ajoutant la formation sur ça. Ce n'est pas du tout mauvais d'ajouter la formation sur la connaissance, de travailler votre talent pour le rendre plus riche au fait, pour le rendre plus grand, le rendre plus professionnel même. Donc, travaillez sur votre talent, faites des recherches. Vous avez un talent sur la cuisine, pour la cuisine plutôt. Donc, faites des recherches. Si vous avez un hobby pour la cuisine africaine, spécialement congolaise ou bien la cuisine européenne, faites des recherches comment présenter un plat après l'avoir cuisiné, comment présenter, quels sont les ingrédients qui sont en vogue et tout, comment les utiliser. Je vous dis que les gens qui ont un talent pour la cuisine, on leur demande même pas, on les explique même pas. Tu vois, cette épice, c'est peut-être pour le poisson. Ce sont des gens, en fait, moi j'ai ce talent pour la cuisine. J'ai pas besoin qu'on me dise que cette épice, ça a utilisé pour le poisson, pour la viande. Vous avez qu'à me donner plusieurs épices, je le sens. Et quand je le sens, je sens au fait quel repas, quelle nourriture est avariée, mais au fait peut bien se marier plutôt avec cette épice-là. Bon, je sais au fait c'est quelque chose de naturel au fait que nous avons, que j'ai, parce que je suis dans la cuisine. Donc, j'ai pas besoin qu'on me dise que le poisson a besoin de telle épice au fait. La viande, il faut telle épice. Non, non, je sens. Et quand je sens, je sais exactement que cette épice se marie, va de pair avec tel aliment. Donc, c'est ça même l'avantage d'avoir un talent spécifique pour un domaine quelconque. Il y a ceux qui ont un talent pour la couture. C'est vrai qu'on les a appris on les a dit non, il faut mettre du fil et tout dans la machine. Mais il y a de ceux, on ne les a pas appris à faire ça. Il a son fil, il a l'aiguille et il te fait des choses, il a des mains des fées au fait. Il te confectionne, il te crée des tenues incroyables sans passer à l'école. Aujourd'hui, j'écris, je suis écrivaine, je vous dis que je ne suis pas allée à l'école pour apprendre ça. Nada, je ne suis pas allée à l'école pour apprendre ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai. C'est un talent que j'ai. Mais sur ce que j'ai ajouté la connaissance. Donc, j'ai fait des recherches sur Google. Comment bien présenter ses écrits. Comment bien présenter, comment faire la différence entre un roman, un essai, un récit.
Donc, c'est important d'ajouter la connaissance sur votre talent. Ce n'est pas mauvais du tout. Cela ne vous rend pas faible. Au contraire, ça vous ajoute encore un plus sur ce que vous avez. Donc, je parle des gens qui ont un talent. Tu as un talent pour la cuisine. Apprends. Fais des recherches. Perfectionne. Rends professionnel ton talent. Va même à l'école s'il le faut. Parce que déjà, c'est quelque chose que tu as qui est attaché à une passion. Tu n'auras pas du mal à le faire. Tu vas le faire avec amour. Chaque matin, quand tu quitteras chez toi à 5h, 6h du matin, à l'idée d'aller travailler dans un restaurant, tu n'auras pas un sentiment de ras-le-bol. Tu n'auras pas un poids sur tes épaules. Tu auras une joie parce que tu vas juste exercer dans un domaine dans lequel tu es passionné. C'est ça même le rôle du talent. Quand tu travailles dans un domaine dans lequel tu es passionné, dans lequel cette passion est liée à ton talent, tu te réveilleras de bon matin avec la joie de vivre. Tu auras la joie d'aller au travail parce que tu pars faire quelque chose pour lequel tu es passionné, un travail que tu aimes et tu vas travailler plus efficacement qu'une personne qui se lève parce qu'il veut avoir de l'argent, parce que ce travail produit de l'argent. Tu y vas, mais tu y fais ce travail à contre-cœur. Je vous assure que tu ne seras pas productif. On devient productif quand on bosse dans un travail pour lequel on est passionné. C'est très important, c'est très important. On ne travaille pas pour de l'argent d'abord. Non, non, non. Vous serez épuisé, doublement épuisé. Voilà pourquoi vous devrez découvrir votre talent. Donc, ça, c'est la personne à qui Dieu a donné un talent. Sache que si tu travailles bien ce talent, tu deviendras un grand chef qui travaillera, qui sera réputé dans le monde entier. Tu seras recherché, tu seras demandé de partout. Et parce que c'est un talent, c'est un travail que Dieu t'a donné, et certainement, ça va te produire de l'argent. Mais tu auras la joie d'avoir cet argent parce que c'est une somme d'argent que tu as produit avec une passion, en fait. Et cet argent, quand tu l'auras, la chose qui te rendra encore plus heureux, parce que tu as rendu les gens heureux. C'est ça le rôle de travailler avec passion. Parce que tu donnes avec amour, tu travailles parce que tu aimerais rendre heureux les gens autour de toi. Ok, la personne à qui Dieu a donné plusieurs talents, c'est aussi important de les découvrir et de les travailler l'un après l'autre. Parce que tu seras demandé, Dieu te demandera de compte pour chaque talent qu'il a posé en toi. Pour chaque talent, j'insiste. Tu as un talent pour la cuisine, pour l'écriture, pour la photographie, tout ça. C'est vrai que tu ne vas pas faire le tout en même temps. C'est vrai qu'on ne les découvre pas tout en même temps, tous en même temps plutôt. On ne les découvre pas tous en même temps. Mais une chose est vraie, lorsque vous allez vers Dieu, moi, j'ai découvert mes talents, j'ai découvert au fait tout ce que je devrais accomplir. Parce que j'étais une femme brisée qui ne me connaissait pas, qui n'avait aucun rêve, aucun objectif. Alors, ce jour-là, je m'étais décidée. J'avais tellement entendu des gens dire de moi, parler de moi en tant que cette femme faible, au fait. Et j'ai entendu certains parler des choses de moi tellement extraordinaires, des choses que j'ai jamais entendues. On me disait, mais Linda, tu as tellement de potentialité, Linda, tu es ceci, Linda. Et moi-même, je me regardais, je me disais, mais je ne suis pas cette femme forte dont on parle, je ne suis pas cette femme remplie de talent, je suis pas... Mais je m'étais décidée, j'ai dit, mais non, je dois demander à Dieu qui je suis réellement. C'est vrai que j'entends négativement certaines personnes parler de moi, mais j'entends une grande partie des personnes parler positivement de moi, dire de moi, parler de moi comme une femme forte, une femme qui est remplie de talent. Et à chaque fois que j'accomplissais un service pour quelqu'un, j'avais des remerciements et j'avais des éloges parce que les gens me disaient, mais attends, tu as donné le meilleur de toi, tu fais ce travail avec tellement d'amour. Et c'est là que je me suis dit, non, 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 je dois découvrir. C'est en priant, j'ai eu un moment de prière, tout ça. Et Dieu m'a montré tout ce que j'avais à faire. Donc aujourd'hui, beaucoup sont surpris de voir Linda l'écrit, Linda elle est dans la mode, Linda elle est dans la cuisine. En fait, ce sont des choses que j'ai découvertes ce jour-là. Je m'étais consacrée dans la prière et j'ai découvert toutes ces choses. Et Dieu il a parlé de moi comme personne ne l'avait fait auparavant. Et il a dit que tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Et c'est chaque année... Parce que c'est lui mon boss qui me dit, au fait Linda, cette année, tu dois te focus sur ce talent.
Linda, cette année, tu vois, ce que je t'avais donné là, voilà, c'est cette année que tu dois mettre en œuvre ce projet, que tu dois lancer ce projet. Vous me trouvez bizarre, elle parle de Dieu, mais comment Dieu la parle et tout. Ça, c'est un sujet que nous allons développer dans une prochaine vidéo. Comment écouter Dieu, comment l'entendre et comment parler au Saint-Esprit, comment converser avec lui, un être que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas. Donc ça, c'est un point que nous allons parler plus tard. Donc là, je vais vous parler des talents. Tu dois découvrir ton talent. Quand tu as plusieurs talents, c'est une responsabilité. Tu dois les exploiter tous. Oui, comment? C'est pas une folie puisque je suis dans plusieurs secteurs aujourd'hui. Je suis entrepreneur, je suis écrivaine, je suis artiste, je suis reglookeuse, coach de vie, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pas plusieurs bras. Donc je donne pas ici, je donne pas de l'autre côté. Donc je programme, j'ai fait un programme et tout. Comment aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Demain, je suis qui? C'est par rapport aux besoins qui se présentent présentement, dans mon présent, dans mon quotidien, que je cherche sur moi. En fait, je dis, j'ai un talent spécifique à la cuisine et il y a un besoin qui se présente dans le domaine de la cuisine. Qu'est-ce que je fais? J'exploite, je donne ce talent. Je crée un événement, je crée un projet qui a trait aux besoins qui se présentent présentement par rapport à l'un des talents que j'ai en moi. C'est comme ça que je fonctionne. Je suis ici aux États-Unis, je suis venue pour un projet, pour une conférence et je sentis qu'il y avait un besoin dans le domaine entrepreneurial. Je regardais en moi, est-ce que j'ai un talent qui a trait aux besoins qui se présentent présentement? Oui, j'avais ce talent. Je suis organisatrice d'événements, donc je suis dans l'entrepreneuriat et j'ai un magazine. Je dis, ok, j'associe ces trois choses et je crée un projet qui a trait aux besoins qui se présentent présentement. C'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je bosse. Donc, tu as plusieurs talents, c'est une responsabilité, mais tu dois bien faire les choses. Tu dois être professionnel dans ce que tu fais et tu dois viser l'excellence parce que ton talent, c'est ta richesse. Voilà, j'entre maintenant sur le point comment transformer ton talent en richesse. Voilà, quand tu découvres ton talent, tu travailles sur ça. Tu exploites ton talent, tu le mets en œuvre. Quand tu offres ton talent, ceux qui reçoivent ton talent, certains, quand ils te remettent au fait, ils te donnent la pièce de monnaie que ton talent les a offert. Cette pièce de monnaie peut être de l'argent. Cette pièce de monnaie peut être des éloges qui accroît ta renommée, qui fait parler de toi. Tu ne gagnes peut-être pas en argent, mais tu gagnes en renommée, en crédibilité. Les gens qui écrivent des livres, ce livre, au fait, ne te permet peut-être pas de gagner de l'argent en un coup. Mais ce sont des écrits qui restent, au fait. Qui restent. Et ça reste à vie. Donc, découvrez vos talents. Je veux m'adresser aux parents. Vous avez des enfants à la maison. La meilleure façon de découvrir un talent, c'est surtout lorsque vous êtes beaucoup plus jeune. J'ai appris qu'en Chine, au fait, l'école maternelle, quand il y a les enfants qui viennent mais qui font leur première journée d'école, on met plusieurs jouets, plusieurs sortes de jouets et on laisse les enfants entrer et on les observe. Quel jouet va attirer l'attention de cet enfant? Quel genre de jeu sera cet enfant, sur quoi sera focus? Et ils écrivent une note. C'est grâce à ça qu'ils vont faire appel à l'enfant, qu'ils essaient encore d'étudier l'enfant, ils lui donnent encore d'autres jeux, ils posent quelques questions. Déjà dès les bas âges, en Chine, on découvre le point fort de cet enfant, on découvre la particularité de cet enfant, le talent de cet enfant. Voilà pourquoi à l'Occident, les parents ont la facilité de détecter, au fait, non, cet enfant, il aime le foot, il est fort en foot, et on l'oriente depuis le bas âge. On le met dans une école des foot, on l'emmène faire du sport qui a trait au foot et tout ça. Et ça accroît juste son talent, quelque chose qu'il a. Ça fait juste accroître son talent. Voilà pourquoi vous devrez observer vos enfants. Observez vos enfants. Si vous êtes déjà en âge mûr, vous vous rendez compte qu'on n'avez pas pu découvrir votre talent, allez demander, poser question à vos parents. Lorsque vous étiez jeune, vous étiez enfant, qu'est-ce que vous aimez faire plus et tout. Même vous-même pouvez le découvrir. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais raturer sur mes cahiers, j'aimerais écrire et tout, j'aimais beaucoup écrire. Et je pouvais écrire sur des gens, je faisais des poèmes.
Je te regarde, je t'étudie et je commence à écrire sur toi. Et beaucoup étaient surpris, mais comment tu sais que je suis comme ça? Comment tu as fait? Au fait, j'observais les gens et j'écrivais sur les gens. Et quand j'étais toute petite, quand ma mère travaillait, la chose que je faisais, je chantais. Donc je faisais des concerts, des spectacles incroyables. Donc je me voyais dans une grande salle et je prenais la brosse et pendant qu'elle travaille, et je faisais des concerts. Des gens me disaient que toi tu seras musicienne. Déjà que je n'aimais pas trop parce que je me voyais comme une grande femme d'affaires. Je me voyais dans le business, dans une grande banque et tout ça. Cela n'empêche au fait que vous ayez plusieurs talents, comme je le disais. Donc, je pensais que je n'avais que la musique, au fait, qu'on me parlait que de ça. Toi, tu as quelque chose de... En fait, tu as la musique en toi. Et à un moment, je me disais, non, je ne me vois pas comme une musicienne. Je pense que j'ai aussi ça comme talent. Je pense que j'ai aussi ceci. C'est là que je me suis dit, au fait, je n'avais pas que la musique. J'avais plusieurs talents. J'avais plusieurs choses à donner. Au fait, je n'avais pas que l'écriture. Je n'avais pas que l'écriture. Et voilà que je suis en train d'exploiter ces talents. Aidez vos enfants déjà dès les bas âges à découvrir leurs talents. Orientez-le. N'imposez pas une profession à vos enfants. Ne les imposez pas une profession. Aidez-le à découvrir qui ils sont et orientez-le à travailler sur leurs talents. Je vous assure que cet enfant va travailler avec passion. Et cette passion va le rendre heureux, va lui apporter la paix. Parce que sa motivation ne sera pas seulement de l'argent, mais impacter, transformer, sauver des vies. Je parle du docteur Denis encore une fois. Il est médecin comme plusieurs sont médecins. Il a fait la médecine comme plusieurs. Mais la différence qu'il fait de ce docteur, il est passionné par ce qu'il fait. Ce n'est pas d'abord l'argent qui le motive. Il risque sa vie. Il sacrifie son temps. Il sacrifie sa famille même. Parce qu'il veut sauver des vies, il veut rendre heureux ces femmes qui souffrent, ces femmes qui ont été abusées. C'est d'abord une passion pour lui. Lorsque vous exploitez vos richesses, je vous assure, vos richesses, vos talents plutôt, se transforment en richesse. Richesse matérielle, richesse financière, richesse intellectuelle. Aujourd'hui, je suis Linda Kabombo, je suis écrivaine. Je ne suis peut-être pas multimillionnaire, je ne suis pas millionnaire, mais ce qui fait ma richesse, c'est celle de rendre les autres heureux. Je rends les gens riches. Je rends les gens riches en les aidant à découvrir qui ils sont. Je rends les gens riches en les aidant à relever la tête. Je rends les gens riches en les aidant à devenir heureux. Donc ça c'est juste... la première partie de comment transformer ses talents en richesse. Donc, il y a une deuxième partie où je veux entrer en profondeur dans ce sujet et vous relater plusieurs techniques et tout pour que votre talent devienne une richesse matérielle, financière même. C'est possible au fait. Déjà, quand vous prenez votre talent, vous travaillez sur ça. Comment ce talent ne va pas vous produire de l'argent? Vous ne travaillez juste pas sur votre talent. Vous n'êtes certainement peut-être pas dans votre travail de prédiction. Vous vous lancez certainement dans un projet dans lequel vous n'êtes pas appelé. Ne vous lancez pas dans un projet parce que tel l'a fait. Il y a une femme qui vend du pain. Ça fait tellement succès, elle vend et ce pain l'a enrichi. Elle a fait même une boulangerie avec. Tu te dis, ouais, c'est un bon projet, c'est un bon marché qui rapporte, je me lance aussi dans ça. Mais tu te lanceras dans ça, ça ne marchera pas certainement. Peut-être elle, pas peut-être, elle, c'est une passion de vendre, de nourrir les gens. Et elle les fait tellement bien, elle les fait tellement d'une façon professionnelle. Et dans le talent, il y a une onction particulière qui attire les clients et qui vous rendra certainement riche. Donc, nous allons parler sur la deuxième partie prochainement, comment transformer son talent en richesse. Deuxième partie, on va parler de ça, on va entrer en profondeur. Mais je sais que ce que j'ai dit vous a été bénéfique, vous avez quand même compris de quoi je parlais. Vous avez certainement changé votre façon de voir les choses, vous avez certainement découvert votre talent. Vous allez prendre le temps de l'étudier et de découvrir votre talent et vous allez travailler sur ça et je vous assure que ces talents vous rendront riche. Merci.